c'est une joie, c'est une grâce. Alléluia. Je veux bénir encore ce matin. Alors je veux bénir ta présence. Je veux bénir l'église tout entière. Je veux bénir le Père de la maison. Avant tout propos, il faut reconnaître la grâce de Dieu avec ce sport. Maintenant, je vais demander soigneusement au chant de nous conduire avec le chant de la maison. Le temps que je le prépare, alléluia, pour vous donner la pensée de Dieu ce matin. Alléluia. Il reste quelques jours pour la fin de l'année. Qui croit qu'il sera béni avant le 15 jours? Qui croit qu'il sera béni avant la fin de l'année? Tu peux déjà acclamer Dieu pour ta victoire. Le chant de la maison, c'est votre chant. Vous-même votre chant, c'est ça. Le chant de la maison. Alléluia. Soyez connectés au chant de Dieu. Soyez connectés. Je sais pourquoi je dis ça. Vous voyez, cette maison bénie, c'est une terre bénie. Tout ce qui sort ici est béni. Alléluia. Je te parle sur la maison. Victoire,
L'éternel Dieu est pour moi un abri sûr, un abri sûr, un abri sûr, un abri sûr, abri sûr. Tu es le tour de notre vie, Jésus. Tu es notre consolation. Tu es notre joie, tu es notre paix. David me dit, ton bâton et ta houlette me rassurent. Notre assurance, notre santé, notre force, notre appui, notre refuge, notre consolation. C'est toi, Jésus. C'est un dimanche de reconnaissance. C'est un dimanche d'action de grâce pour tes offres, tes bienfaits, concernant cette église, concernant nos vies, concernant les familles, concernant les nations représentées dans ce lieu, pour ta puissante main qui nous protège au quotidien, qui nous délivre du filet de l'oiseleur. Nous sommes plus avec et nous le serons toujours parce que tu es avec nous, Jésus. C'est cela qui me change. En toi, il y a mis hors de variation et change. Tu es là hier, aujourd'hui. Et éternellement, tu es là demain. Tu es Dieu de génération en génération. Le Dieu d'agenda. Ta fidélité est un bouclier. Nous sommes le fruit de ta fidélité ce matin. L'église d'avant de l'éternel, le fruit de ta fidélité. La pauvre Marie qui est le fruit de ta fidélité. Nous sommes le fruit de tes grâces excellentes et des grâces. Merci pour ta bonté. Tu étais la Jésus. Merci encore pour cette belle année qui est en train, Seigneur, à vivre. Et la Bible dit que la fin des choses sont encore anciennes. Et nous nous déclarons victorieux, victorieuse, conquérant, révélé. Parce que toi, en nous, l'espérance de la gloire. Et nous allons manifester ta gloire. Encore et encore. Au nom puissant de Jésus. Que ma bouche soit la bouche. Viens parler au travers de moi. Viens enseigne quelqu'un. Viens console quelqu'un. Viens touche. Viens délivrer, viens guérir. Viens apporter, Seigneur, une touche particulière ce matin au nom de Jésus. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Toi qui nous avais déjà précédé en ce lieu, viens faire du bien à quelqu'un. Viens encore nous faire du bien, car nous avons tant besoin de toi. J'ai besoin de toi. Jésus, j'ai besoin de toi. À la bouche, j'ai besoin de toi. Yahweh, j'ai besoin de toi. Quelqu'un m'a dit j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Jésus, j'ai besoin de toi. Oui, j'ai besoin de toi. Oh,
je t'aime. Je vais aller assez rapidement. C'est une exhortation. On a assez, mais je vais partir. Je vais te préparer à prendre le repas du Seigneur ce matin. Est-ce que vous pouvez marcher je t'aime, s'il vous plaît? L'accomplissement de la parole prophétique. L'accomplissement de la parole prophétique. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. Alors, la semaine dernière, la prophétesse a touché un peu un aspect, alléluia, de comment est-ce qu'on peut déclencher la bénédiction de Dieu dans notre vie. Alléluia. Comment est-ce que nous pouvons déclencher la bénédiction de Dieu dans notre vie? Il avait parlé de l'action de grâce, il avait parlé de la sémence, il avait parlé de la dîme, il avait parlé de beaucoup de choses. Mais je vais rester un peu de ce cadre ce matin. Alléluia. Alors ici, il y a question de l'accomplissement de la parole prophétique. En tant que parole prophétique, promet de Dieu jusqu'à la vie. Et c'est ce que nous entendons. En tant que parole prophétique, les promesses sont la promesse de Dieu le concernant. Et la Bible déclare dans la livre de Proverbes chapitre 10, verset 6, sur la tête du juste, il y a de nombreuses bénédictions. Sur la tête de cette église, la voix de l'Éternel, il y a de nombreuses bénédictions. Et nous sommes en quête de bénédictions. Or, les bénédictions de l'Éternel sont sur nos têtes. Alléluia. Mais il faut que ces bénédictions se matérialisent. Voilà pourquoi je parle de l'accomplissement de la parole prophétique. Alors, sans plus d'abord aller dans la parole de Dieu, on va prendre Psaume 109, verset 17. En tant que la parole prophétique, la bénédiction de l'Éternel te concernant. Alléluia. Et quand on parle de parole prophétique, on parle de quelque chose qui touche le futur. Alléluia. L'eschatologie. C'est ce qui va arriver dans la suite des temps. C'est ce que tu n'as pas encore. C'est ce que tu n'as pas entendu. Que tu espères. Alléluia. Toucher ou manifester. Psaume 109, verset 17. Oui. Il aimait la malédiction. Il aimait la malédiction. Qu'elle tombe sur lui. Qu'elle tombe sur lui. Il ne se plaisait pas à la bénédiction. Il ne se plaisait pas à la bénédiction. Qu'elle s'éloigne de lui. Amen. Asseyez-vous. Merci. On nous dit ici qu'il aimait la malédiction. On parle de qui? On parle de Judas. Alléluia. Ici, Judas n'était même pas encore conçu. Et voici que David est en train de prophétiser. Et c'est ce qu'on peut aimer. La Bible dit qu'il avait la malédiction, qu'elle tombe sur lui. Il ne se plaisait pas à la bénédiction qu'elle s'éloignait de lui. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un ce matin, la bénédiction, la parole prophétique, les promesses de Dieu, on les aime, on s'attache à la parole prophétique, à la bénédiction. Si tu n'aimes pas la bénédiction va s'éloigner de toi. Mais si tu as la bénédiction,
est attachée à toi. Alléluia. La bénédiction, nous devons l'aimer. J'aime la bénédiction. Et après parler de bénédiction, la meilleure bénédiction, c'est le cadeau que Dieu nous a fait de Jésus-Christ, que Dieu a envoyé sur la terre pour nous guérir. Avoir Jésus-Christ est une bénédiction d'abord. Avoir le Seigneur est une bénédiction. Tu es béni parce que tu es en Christ. Alléluia. Mais en Christ, il y a des paroles qui sont sur la terre qui ne sont pas encore accomplies. Et comment l'enfant de Dieu peut amener ces paroles prophétiques, ces paroles que les enfants de Dieu ont conférées, ces déclarations prophétiques à la complice. Alléluia. On parle de mon pouvoir entrer dans une bénédiction comme la saison de Dieu. Nous nous enseignons du mois dernier qu'il faut se donner des offrandes. Alléluia. Qu'il faut donner des offrandes, qu'il faut donner des dîmes, qu'il faut donner, alléluia, sa sémence. Alléluia, il faut soutenir le Dieu. Oui, ça déclenche aussi la bénédiction. Mais très souvent, nous n'avons pas l'air de la bénédiction elle-même. Alléluia, l'accomplissement de la promesse de Dieu qu'on faisait à côté de nous. Et c'est de ça que je vais parler ce matin. Pour déclencher la bénédiction, pour déclencher l'accomplissement de la parole prophétique de notre Seigneur, c'est tout simple. C'est juste à côté de toi. Tu vas aller chercher un jeune à la lumière, c'est pour ça que tu te garantis. Mais il y a la simplicité pour que l'accomplissement de la parole prophétique de notre Seigneur aboutisse à la divinité. C'est juste à côté de toi. Mais seulement, tu n'as pas le discernement. Dis à quelqu'un qui n'a pas le discernement. Dans le grand verset, avant d'aller dans la parole prophétique, 2 Chroniques 20, verset. C'est un autre leçon encore, nous t'aiderons. Nous t'aiderons à la vie. 2 Chroniques 20, verset. Le 4e jour, ils s'assemblaient dans la vallée de Béaka, où ils se levèrent de bon matin et sortirent dans le désert de Tékora. Au moment où ils sortaient, Josaphat s'étend de lui dit: Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. Soyez fermes dans votre confiance en l'Éternel. Soyez fermes. Oui, dans votre confiance en l'Éternel. Oui. Et vous serez affermis. Oui. Dans votre défense. Soyez fermes dans votre confiance en ces prophètes. Et vous aurez du succès. Excusez-moi. Du succès. Vous aurez du succès. Dans la version qui dit: confiez-vous à l'Éternel et vous serez affermis en ses prophètes et vous réussirez. Est-ce que là, Dieu a dit: confiez-vous dans votre réussite? Dieu dit: vous serez affermis. Voyez, Dieu, son rapport, alléluia, son action dans la vie des enfants de Dieu, c'est l'amener à l'affermissement. Pour que l'enfant de Dieu soit inévitable. Parce que une bénédiction sans affermissement est une bénédiction perdue dans l'avance. C'est-à-dire que la bénédiction de Dieu est la Dieu d'accord. Elle est proportionnelle à ta maturité ou à ta croissance spirituelle. Donc tu peux attendre longtemps et peut-être pas arriver parce que tu peux vaciller. Mais la bénédiction qui arrive assez rapidement, elle est dans la bouche
le que je suis obligé de pouvoir bénir l'homme de Dieu. Ce n'est pas une faiblesse. C'est ce qu'on connaît, ça. Pas une faiblesse. Je ne vais pas même. Souvent, quand il y a la dernière fois, la Bible de Dieu, je suis écarté. Je ne veux pas mettre cette familiarité dans le pasteur. Ma bénédiction de c'est la familiarité. Il n'est pas avec la famille. Le problème, c'est la familiarité. L'homme de Dieu est venu nous à la base. Comment Dieu est béni? Oh, la bénédiction là, elle est dans la bouche de l'homme de Dieu. On va voir ça tout à l'heure. L'accomplissement de la parole prophétique est dans la bouche de la face de Dieu. Est dans la bouche de la prophétesse ange. Est dans la bouche de maman Émilie. Est dans la bouche du frère Onésime. Est dans la bouche du serviteur de la frère. Est dans la bouche du serviteur de la nation. Est dans la bouche à côté de toi. Je ne cherche pas ta bénédiction. Est dans la bouche. Dieu vient pour te garantir. Il vient pour t'affaiblir. Il te donne une épreuve là. Mais quand il cherche l'état de bénédiction, il va chercher ça dans le Dieu parce que tu es. Oh, toi, tu es en train de faire des affaires. Oh, tu vois le travail de ton camarade. Tu l'as. Voici le gros de Dieu qui fait ce soir de ce soir. Si c'est un homme de Dieu lui-même veut mettre dans la familiarité avec moi, il faut nous dire que c'est l'homme de Dieu. Et tu vas voir comment la bénédiction de Dieu va délivrer sur ta vie. Tu es vivre la vie. C'est ce qui m'a dit ce matin. La familiarité en bouche. Les enfants de Dieu aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des faux. Il y a des ténèbres. Ils n'étaient pas forts au départ. Les circonstances de la vie peuvent faire que l'homme de Dieu peut devenir faux. La marche est difficile. Mais toi, l'enfant de Dieu, toi qui as fait la bénédiction, c'est de reconnaître une notion qui est dans la vie, mais le nom de Dieu peut le prendre. Paul dit, qui accueillera? Mais c'est Dieu qui justifie. Alléluia. Donc quand on se confie à Dieu, Dieu est là pour nous affaiblir. C'est pour ça que la Bible dit ça, la foi est bien composée de l'État. Dieu me confie à la foi. Mais c'est ce qui concerne la bénédiction, l'accomplissement de la parole prophétique. Elle est dans la bouche de ton nom de Dieu. Elle est dans ton église. Elle est juste à côté de toi. C'est juste il faut avoir un bon regard. Il faut avoir la bonne compréhension, avoir une bonne disposition d'esprit. Que la bénédiction de Dieu s'accomplisse assez rapidement dans ta vie. Et je crois qu'à la fin de l'année, quand tu entendras la parole, quand tu entendras ce message ce matin, tu vas commencer à avoir de bonnes dispositions pour que la bénédiction de Dieu, la parole prophétique qui est sur ta tête, qui est encore la dernière dessus, arrive à l'accomplissement de la guérison de Jésus. Amen. L'accomplissement de la parole. Je vais faire un cours ce matin. Voyez, c'est ce qui tue l'église, c'est ce qui tue nos bénédictions, c'est ce qui tue nos... En fait, c'est cette familiarité. Alléluia. Le passage que les gens ont camarades, même si c'est gentil, même si il y a des gens qui peuvent être loin de toi, de moi, parce que je suis en train de le... Faut dire ça. C'est-à-dire qu'il faut le mettre dans son riche dans la vie. Et c'est ce qu'on comprend bien. Il faut même pas changer dans son souvenir. Si tu dis que c'est un berger, il est en train de le réaliser ce soir. C'est vrai que c'est un papa qui t'aime. Mais quand tu sens le père, il faut commencer à avoir cette aimée par la garantie. Il faut dire, papa, Dieu, je parle de Dieu. Tu te considères comme un Dieu. Non. C'est homme et père et fils. Ça, le monde a marché, c'est ça aujourd'hui. Tu es béni.
y a un autre dans sa savate. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Oui, c'est ma Bible, le système m'a passé, c'est que j'ai vu. C'est être une fois encore, quand tu fais encore une minute. Moi, je suis bénédiction sur toi. Si tu ne le connais pas, il n'y a pas de sens ici, ça te donne. Est-ce que vous comprenez ça? Si tu as choisi quelqu'un dans ta famille, vous dites la cesse pasteur. Il ne faut plus mettre dans ta famille. Tu veux que ta famille soit délivrée. Si tu veux la familiarité, à ta maison, quel est la lumière? Vous faites la lumière, mais quel est la lumière? Il y a des choses qui sont disent pourquoi? Parce qu'on ne sait pas, pas prononcer ça, sa maman. Le problème de l'église, c'est la familiarité, c'est l'accomplissement de la parole prophétique. C'est quelque chose de ce matin. Amen. On te dit, la personne que tu es, tu sais vraiment que Dieu est le Seigneur de Dieu. Moi, je sais que Dieu me fait la grâce, Seigneur de Dieu. Dieu me fait la grâce de me faire ses serviteurs. Je ne me vois pas comme mon mari. D'abord, non, je le mets à la place du serviteur de l'intérêt. Et quand je connaissais ça, ma maison est bénie. Amen. Le nom de Dieu, quand vous êtes à l'église, elle va dans la maison, la maison va marcher sur la maison. Et Dieu, en fait, tu as tous les renversés, les développements de Dieu qui ont fait ça dans la maison. Je vous en prie. Je vous en prie. Vous voulez le voir Jésus. La saison de Dieu est une partie du message. Moi, je veux compléter le reste. C'est vrai, la chanson de grâce, tout ça, ça va faire. Mais tant que Dieu va faire la réalité en position, ton ciel sera fermé. Si tu veux, non. Mais tu dis à quelqu'un qui ne me voit pas. En fait, c'est constitutionnel. Tu es en train de donner le toujours. Parce que d'abord, on connaît bien l'homme. C'est qui? À qui je confie ma nécessité? À qui je confie ma maison? À qui je confie ma famille? À qui? Mais non. C'est ton attitude envers l'homme de Dieu. C'est ce qu'on va partager ce matin. Il y a des histoires que je vais raconter là. Mais avant d'aller on va dans 2 Pierre chapitre 1 verset 19. La parole prophétique. Nous sommes en train de parler de l'accomplissement de la parole prophétique. Oui. 2 Pierre. Et nous tenons d'autant plus certaine la parole prophétique. Oui. La parole prophétique. La parole prophétique. À laquelle vous faites bien de prêter attention. Comme une lampe qui brille dans un lieu obscur. Comme une lampe qui brille dans un lieu obscur. Jusqu'à ce que le jour vienne. Jusqu'à ce que le jour vienne apparaître. Et que l'étoile du matin s'élève dans vos cœurs. Alléluia. Donc, la parole prophétique, elle est la promesse. La Bible dit que Dieu ne t'attend pas dans l'accomplissement de la promesse de la parole prophétique, mais Dieu le verset. Pourquoi Dieu le verset? Pourquoi la repentance? Pourquoi il dit le verset? Parce qu'il est là pour ta famille, mais peut-être que tu résistes. C'est parce que c'est Dieu. Donc Dieu te voit comment tu respectes parce que c'est Dieu. Dieu te voit comment tu respectes la porte du Dieu dans le vie. Dieu te voit encore quel est ton rapport avec ton pays. Ça fonctionne, je sais c'est quoi ça déclencher chez la bénédiction. Vous avez un nombre de Jésus qui est là. Vous ne connaissez ça, mais là, ça c'est là, ça se fait. Il y a un nombre de secrets de Dieu. Et c'est ça, ça c'est comme ça. C'est certain que l'Église sur les hommes Alléluia. Nous avons pour vous dans ciel Dieu nous lâche. Vous savez, ok, comme il dit. Il dit, je fais le ciel pendant 3 6 mois par maman. Moi, je fais le ciel. Il fait le ciel briller à vous et il coule le ciel. Et non, ça il faut avoir peur, il faut avoir de la révérence, il faut avoir de la tenue, il faut, quand tu arrives, il faut avoir de la main. Vous ne pouvez pas essayer de rentrer dans la
On va accrocher une belle année. Qu'on commence à s'entendre dans une bonne attitude. On va aimer pour dire que c'est serviteur de Dieu. Une fois qu'on est ici, c'est serviteur de Dieu. Même si c'est ton mari, même si c'est ton époux, à la maison, commence à ne plus laisser par la réalité de sa place. Et tu diras la même de Dieu. Tu diras l'accomplissement de la parole de Dieu. Les problèmes de Dieu commencent à s'accomplir. Tu te laisses Dieu. Le représentant du royaume de Dieu, tu ne le laisses pas. Tu ne laisses pas dans les mains de la République que tu vas avoir les mamans de la République. Comment ça va se passer? Alléluia. Ici, on va te donner la nationalité française. On va te faire passer. Alléluia. Tu vas passer devant la formation. On va te donner l'éducation de la nation d'abord pour t'employer. C'est ça. Et c'est pas moi qui te fais abandonner. C'est pas moi qui te fais abandonner. Mon Dieu, on me pousse à comprendre que c'est la chose facile à abandonner. Pourquoi ils le font? Mais Dieu aussi tout. Alléluia. Dieu est au-dessus de. Il est au-dessus de. Quand ses serviteurs sont au-dessus de. Si tu veux connaître ses serviteurs de Dieu, bien aimé, l'accomplissement de la parole prophétique concernant ça pas facile. Vous voulez voir partager des exploits qui viennent à la. Comment ça s'explique? C'est qu'on prie jeune. On va pas jeune dans la vie qui est. Tu vois, je fais ta grosse. Tout est là. Le passage est un bébé de faire tout système ici. C'est pas parce que tu es entré dans la rue, non. Mais c'est pour que, en fait, tu es en train de le reconnaître en tant qu'autorité spirituelle. C'est tout autour du message. Mais tu vas passer à cette idée. Si tu as la terre là, tu as une bénédiction. Tu as une bénédiction dans la Bible. On dit, la Bible quoi? Parce que c'est la Bible. Il n'y a pas de salut là. Si c'est là, je vais faire ça. On dit parmi les hommes, on t'a pas dit. Comme tu as la bénédiction, par la croissance, par la paix, mon évolution, mais les regards sont la paix, c'est de Dieu. Et c'est là qu'on regarde la place. On va pas parler de Jésus. On va aller dans le chapitre. Abraham, ici c'est quelque chose d'Abraham. Vous connaissez cette histoire d'Abraham? L'Éternel lui apparaît parmi les chaînes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda. Et voici, 3 hommes étaient debout près de lui. 3 hommes. 3 hommes, oui. Quand il les vit, il courut devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosternant en terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, n'aie pas ce point, j'étais pris. Moi, je vois 3 hommes. Et puis, il dit, Seigneur, vous allez me comprendre, vous allez prêter attention à la parole prophétique. Parce que c'est là que je vais déclencher la bénédiction à la parole de la promesse. C'est ce que je vais comprendre. C'est ce que je vais comprendre. Il va falloir juste reconnaître qui est le pasteur de Jésus. Il va falloir juste reconnaître qui est le pasteur de Jésus pour ta vie. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne pas ce point, ne me passe point. je te prie, Je te prie, loin de ton serviteur. loin de mon serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau à propos de la veille. Là, il n'est pas plus le prendre soin. Il faut avoir le mémoire de Dieu. Et que Dieu dans sa sacrifice, Dieu fait le sacrifice, Dieu dans sa manifestation, Père, Dieu dans sa manifestation, Fils, Dieu dans sa manifestation. Amen. Amen. Lavez les pieds et reposez-vous sous cette table.
Je vais prendre un morceau de pain. Voyez, les enfants de Dieu, parce que c'est Dieu qui est là. Il a besoin de repos. Si parce que Dieu va être troublé, il va venir te donner un tissu. Il va venir te transmettre son âme, mais un tissu. David, à la fin de sa vie, on est allé chercher une jeune fille vierge. C'est ça sa divinité qui est quelque chose. Mais elle devait être une région avec la région sunamite. Quand on parle de sunamite, c'est le double repos. Vous voyez? Toi, tu veux te mettre avec ces événements de Dieu. Tu veux voir dans le mission, je vais s'accrocher chez ta bénédiction à accorder le repos. La Bible dit c'est dans le calme de la sérénité, dans la tranquillité. Tu n'es pas dans le bruit, mais il est en train de vivre le bruit. Le bruit qui avait manifesté la puissance de Dieu. Si tu as entendu Dieu, Dieu, quand il était en train de vivre la Bible de Dieu, la Bible de Dieu est venue dans la vie après. La Bible de Dieu est dans la Bible, Dieu n'est pas dans la Bible. Le Dieu n'est pas dans le feu. Le Dieu est dans le feu tout léger. Si quelqu'un veut se dire ce matin, on poursuit. Je vais prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Pour fortifier, vous venez à manger. Oui. Après quoi, vous continuerez votre route. Vous continuerez votre route. Oui. Car c'est pour cela que vous passez près de votre Mais cœur. qui dit c'est ça le mec lui. Mais c'est ça que les paroles prophétiques qui te mettent à remplir. Et il a rempli la parole de Dieu. C'est vraiment c'est son jour. Mais qu'est-ce qu'il m'avait fait? Qu'est-ce qu'il m'avait fait? Si la parole ne fait pas ça, il dit ça n'allait jamais arriver. Bien aimé, tu as reconnu le Robert, c'est Dieu qui commence cela. Mais il faut que tu commences à s'apprêter en soi la parole prophétique. À son accomplissement. Pourquoi? Parce que Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Mais c'est son agitation, c'est son comportement, c'est sa façon de faire. Tu dis pas dans la main de Dieu. Dieu va appeler au travail de ses serviteurs. Tu veux l'honorer dans mon Dieu. Tu veux l'honorer dans nos choses à ta vie. Tu peux l'honorer dans la parole de Dieu. Tu es béni de toute sorte de bénédiction. Encore que mon Dieu, il n'y a pas photo. Tu es béni. Alléluia, on continue. Les répondirent, fais comme tu l'as dit. Oui. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et il dit, vite, 3 pigeons de fleurs de farine, pétris et fait des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau d'environ et le donna à ses serviteurs. Moi, je suis obligé de donner la vidéo de mon flou. Lui, il a compris qu'il vient ici. Abraham, c'est ça. C'est plutôt. Vous déclenchez la bénédiction, je l'ai dit 13. On continue ces hommes de Dieu. Qui s'est hâta de la partie. Oui. Il prit encore de la crème et du lait avec une veau. Tu comprends? Oui, continue. Il les mit devant eux. Il s'étend lui-même à leur côté, sur l'arbre et ils mangèrent. Oui. Alors il lui dit, Ils ont voulu le faire. Il a dit de le faire d'abord. Il dit manger, il a dit papa. oui, ma femme, Où est? ta femme. Pourquoi? Pourquoi il chercher sa femme? Et quand même le dit, pourquoi il cherchait sa femme? Parce qu'elle était là. Maintenant, Dieu veut dans notre soir, je suis venu dans notre c'est ton nom. C'est pas facile, les anges ont jugé. Et ils ont vu
Gigi, peut-être que quelqu'un était content. Ils se sont souvenus de la parole qu'on fait effectivement vers sa vie. Et puis ils se sont dit, où elle est Sarah? Où elle est? Ça fait pas peur de se réveiller. Tu l'as réveillé. Tu l'as réveillé à rester dans la nation. Tu seras réveillé d'une génération. Et quand tu as apporté des étoiles du ciel, si tu peux compter les sages que tu bord de la mer, il y a des gens dans ta descendance Abraham, tu seras béni dans toutes les nations. Celui que Moïse sera béni, celui que Dieu sera béni. Alléluia. Il a demandé tout ça, il y a plein à Moïse. Je l'ai dit, c'est même. Que Dieu dit par ma part à Abraham, sois intègre. Il n'a pas encore vu. Mais quand il a révélé la parole prophétique, et qu'il a compris que ceux qui venaient pour aller détruire ce sont dans le corps. On connaît l'histoire parce qu'il y a des coups. Ici, il y a beaucoup de choses à dire. Vous voyez? Il reconnaît les anges. Les anges viennent, ils leur donnent à manger. Après, leur abandonner contre toi, la chien en fond. Ils ont mangé. Ils ont fini de manger. Ils ont donné des pédophiles. Oui, oui. Il répondit, elle est là dans la tente. Elle est là dans la tente, oui. L'un d'entre eux dit, oui. Je reviendrai vers toi à cette même époque. Je reviendrai vers toi à la même époque. Et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. La parole prophétique s'est libérée. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi je vais dans la vie toi, je suis toi? Tu reçois le bien. Tu réalises. Il n'a pas besoin de force de toi. Tu vas pas te chercher. Il n'a pas besoin de vivre à la mort. Vous savez, nous passons cette étude de Coran, la plus de régions qui ont donné nos besoins. Et des différents moments, on vient de tout vos besoins. Pourquoi il faut faire des encore pourquoi il dit ça? Pourquoi il dit que tu as donné nos besoins? Qu'est-ce qu'il a cherché dans Jésus? C'est celui qui connaît mieux tes besoins. C'est celui qui a besoin de connaître ta situation. Maman, elle dit qu'on connaît la situation. Le frère nécessite qu'on connaisse la situation. Le pasteur que tu avais qu'on connaisse la situation. Pas que je ne connais pas. Pourquoi on est obligé de rencontrer le nom de Jésus? Je vais rencontrer des enfants de ne pas parler dans la même forme. Et que tout ce que l'on a fait Jésus. C'est pour ça qu'il est décès pour nous. Pourquoi? Parce que lui, il a vécu sur la terre comme un homme. Donc l'homme de Dieu qui opère la situation, l'homme de Dieu, quand son cœur, son âme est réjoui, il peut te libérer par rapport. Amen. Il y a des histoires, il y a des histoires comme ça. On dit que il dit ça à quelqu'un pour chercher le jubilé. Et à la fin, ça se dit. C'est celui qui lui faisait à Jésus, qui n'était pas dans le nom de Dieu. Il a voulu même le caractère du nom de Dieu à cause de moi. À cause de son âme, il est obligé. Ça, c'est le même pour Jésus. Quand le nom est réjoui, quand le nom de Dieu est content, quand le nom de Dieu est avec le repos, bien aimé, il ne souffrira d'aucune bénédiction. La bénédiction, c'est que Dieu va courir. Et c'est des choses qui s'oublient. Mais je ne suis pas dans la façon qu'on peut parler, mais je parle de quelque chose qui est réel. C'est une évidence aujourd'hui dans l'église. Et quand tu passes par le moyen pour le bénir, il faut que quelqu'un qui va la toucher à la magie. Mais vous ne pas. À la fin. Dieu a abandonné ses serviteurs. Jamais. C'est une vérité. C'est une alliance. C'est jamais compris. L'alliance que Dieu a avec lui, c'est une alliance de paix. Mais quand tu es dans la vie de l'ennemi, tu le trouves. Tu te bénis. Il voulait écarter la mort de Dieu. Pourquoi? Parce que quand son fils allait, qu'il tuait, et maintenant, Jésus qui préparait, qui donnait, il mangeait son âme en paix. Il dit, je sens que je dois partir. Va et tue-moi et j'y vais. Fais comme tu as l'habitude de faire. Mais pas d'avoir le lion manger. Avec que mon âme te bénisse. Est-ce que tu as dit que Dieu te bénisse? C'est son âme. C'est Dieu
Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Ta situation nécessite de Dieu. Quelle que soit la situation, quel que soit le problème, Dieu n'est pas plus ça. Dieu ne nous voit plus. Stérilité, pauvreté. Mais Dieu, c'est ça. Elle prit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? La parole prophétique. Vous voyez la révélation qui est dedans? Vous voyez la révélation? Et c'est lui, papa, je suis papa. Est-ce que tu vois ici? Est-ce que tu vois ici? Est-ce que tu vois ici? Et si tu es là, je le prends dans les cas de bonheur, parce que le moment où on va faire de bonheur, la carnice, de l'évolution, c'est que tu vois, je suis en train de faire tous. Même si c'est lui, il doit voir même le giton, le corps était fatigué. L'âme était fatiguée. Fatigué de prier, fatigué de chercher, fatigué de prier à Dieu. Mais quand les anges ont cherché, la Bible est faite. Amen. Et c'est cela que dans la maison, on ne voit pas de téléphone. Est-ce que c'est une fois quand tu pries, tu ne te vois pas le jour je me dis, papa, c'est toi le cœur. C'est la maison, c'est ça. Tant qu'on va te dire, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Qu'est-ce que je peux faire pour que tu puisses apprendre? Qu'est-ce que je peux faire pour que l'âme se sépare de ce parent de ce chasseur? Qu'est-ce que je peux faire? Si ta situation va chercher ces parents, va chercher. Vous voyez? C'est Mon Seigneur aussi est vieux. Oui, mon Seigneur est vieux. Les deux sont vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle aimé en disant, Elle a tout traité. C'est tout traité. est-ce que vous me dites, Jamais, même si c'est à la parole, vous pouvez dire que c'est mieux. D'ailleurs, il a aussi ça pour aimer Jésus. Et puis, il a parlé de tout. C'est cette parole qui s'accomplit. Mais maintenant, je te dis, c'est vraiment que faut comment je vais pour amener cette parole à la con. Ici, voilà. Peu importe l'état dans lequel tu te trouves, peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, tu dois jamais te la de Dieu. Tu dois jamais te la puissance de Dieu. Tu dois jamais te la fidélité de Dieu. Parce que Dieu est capable. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un vivant pour se mentir. Mais est-ce que tu peux être en condition d'en pour éviter ça? On va dire les exercices. Et puis je vais m'arrêter les exercices. On va rappeler au moment. Chapitre 4, partir du verset 8. De 4. un jour je les ai passés par Sunem. Encore un homme de Dieu. Oui. Il y avait là une femme de distinction. Il y avait là une femme de valeur.
une sonamite. C'est-à-dire qu'elle a dit la leur que tu es aiment le. C'est pour ça que David avait besoin. Il a fait la guerre durant toute sa vie. Il a combattu les Philistins. Il était à la tête d'Israël pour une conquête. Un conquérant révélé a besoin que son âme soit à repos. Qu'il est pressé d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, ça devient encore manger. Manger. Même la nourriture peut déclencher la parole prophétique. Quand tu chercher, manger. Oui. Il s'est rendu chez elle pour manger. Elle dit à son mari, oui. Voici. Je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme. Le contenu de ce homme est c'est homme de Dieu. Donc elle a dit quoi? Elle a enlevé la famille. La familiarité. Église, quand tu vas pas comprendre ça, je t'assure. Pourquoi ça se passe? Quand tu commences à s'habiller, c'est bon. Ne touchez pas à la maison. Non, il y a la touche à la loi de Dieu. C'est pas seulement les insulter, mais pas reconnaître son ministère déjà. Controverser son ministère. Faisais une petite chambre haute avec le mur et mettons pour lui une table, un siège et un champ, afin qu'il se retire quand il viendra chez nous. C'est le repos. Il va venir. C'est dans la ville. Peut-être que c'est malade. Mais c'est pas malade. Une distinction. Chaque fois qu'il s'est passé dans la vie, il n'est pas chercher le nom de Dieu. Pourquoi? Parce que la parole prophétique est sur la vie. Mais cette parole prophétique n'arrive pas à son accomplissement encore. Tu vas voir que ton bouton de Dieu sont passés par là. Le prophète. Puis Dieu a la vie des prophètes. Quand on va on dit à la vie avec les courants. Parce que c'est la prophète qui a le moment. Ça veut dire que on va faire un petit. Des gens sont passés chez eux. Il est là un petit. Mais quand on lui a Élisée, étant revenu à son aile, se retira vers la chambre haute où il couchait. Il dit à Géhazi, son serviteur, appelle cette sonate. Géhazi allait là, et s'est présenté devant lui. Et Élisée dit à Géhazi, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement, que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi, au chef de l'armée? Élisée s'est dit ici, à la fin, est-ce que Dieu veut que nous parlions de toi aux autorités des hommes puissants de la vie? Elle est vraiment, Dieu sait ce que qui nous fait, ça ne manque pas. Elle répondit, j'avais tout doublé de mon peuple. Et il dit, que faire pour elle? Géhazi répondit, mais elle n'a pas de fils et son mari est vieux. Wow. Elle n'a pas de fils, mais son mari est. Une jeune fille qui est mariée à un vieux. Regardez déjà sa femme. Il y a une possession que le juge aujourd'hui. Regardez ça, sa femme. Tu peux pas dire que tu as ta mère de Dieu. Attendez quoi? On constate ici c'est le même problème que dans la vie d'Abraham. C'est bien précis. Le Dieu n'a pas à obéir, mais c'est ça. Il n'y a pas de problème. On avait que faire du bien à notre Dieu. Pas de problème, c'est ça. C'est tout mon aîné. Et il dit, appelez-la. Géhazi l'appela et elle s'est présentée à la porte.
À cette même époque. L'année prochaine. Tu embrasseras un fils. Mais pourquoi Élisée a dit ça? Pourquoi il a dit ça? Qu'est-ce que la femme lui a fait? Bien reçu. Une chambre préparée, il fait à manger. Ça a déclenché la parole prophétique. Est-ce que ce n'est pas simple ça? Est-ce que c'est des acrobaties ça? Reconnaître le point de Dieu, reconnaître l'onction dans sa vie, reconnaître l'autorité spirituelle déclenche ouvre les portes. Amen. Quelle que soit ta situation, son mari était vieux. Alléluia. Mais ça n'a pas posé un problème pour la fécondité. L'âge n'a pas, alléluia, le problème. Alléluia. Avec la parole prophétique. La parole prophétique, quand elle vient, elle est miraculeuse. Amen. Mais ça dépend de qui elle sort. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est venu ce matin? Amen. Est-ce que tu peux réfléchir un peu sur la parole? Réfléchis un peu dessus. Vous ne voyez pas que c'est trop simple? Vous ne voyez pas que c'est simple? Vous allez, les gens disent non, il faut donner 3 000 euros, 4 000 euros, et puis tu vas voir, tu es content de le faire. Quand tu pries et puis dans ton esprit, vous savez comment moi j'ai l'église là? Je suis plus ancien que toi ici. C'est comment? Je suis plus ancien que toi ici. Mais quand je venais pour la première fois, il n'y avait pas la révélation de l'homme. J'étais venu ici par rapport à un ami. Et pendant que moi-même je priais pour une orientation, c'est là que Dieu me montre l'homme de Dieu. Mon rapport avec lui, c'est pas, je ne cherche pas, alléluia, me familiariser ou en fait une position, non. Je cherche toujours à reconnaître qui Dieu est dans ma vie. Même souvent quand je suis coincé, quand il m'envoie un message, il dit serviteur de Dieu, est-ce que tu peux faire ça? Souvent il n'y a pas le temps, mais il ne va pas rien le faire. Amen. Amen. Est-ce que vous savez ce qui se passe dans ma vie? Moi je ne vois pas Dieu en termes de bénédiction matérielle. Vous savez ce qui se passe dans ma vie? Moi je n'aime plus. C'est-à-dire que l'onction qui est sur l'homme de Dieu, l'impact spirituel qui est sur sa vie commence à impacter ma vie. Je n'arrive même plus à manger, je n'arrive plus à dormir. Ma vie, c'est une vie de prière, de consécration, de jeûne. Si vous comprenez? C'est pas qu'avant je le faisais, mais avant je le faisais, mais c'était un peu. Mais là, c'est une nouvelle croix. C'est-à-dire que j'ai soif. Est-ce que quelqu'un a soif? Moi j'ai soif. Est-ce que tu as soif de Dieu? Alléluia. Mais sinon, Dieu t'a parlé d'action de grâce. Tout ça, ça fait partie. Ça fait partie. Si tu l'as en nature, que tu as pu faire le geste, même elle a dit qu'elle le faisait avant, elle bénissait les hommes de Dieu. Elle voyait comment Dieu ouvrait les portes dans sa vie. Et elle se repentit là-dessus. Et c'est le même message dont je suis venu te parler ce matin. Il n'a qu'à manger, il va être content, tu seras béni. Qu'est-ce que tu attends? Tu attends un bébé, tu veux une maison, tu veux une voiture, tu veux une promotion, tu veux la réussite de tes enfants, tu veux la conversion de ton mari. Reconnais le nom de Dieu. Amen. Parce que la parole prophétique est dans sa bouche. Alléluia. Il dit je reviendrai. De la même manière, Élisée a dit je reviendrai. C'est de la même manière, les gens qui ont mandaté Élisée ont dit aussi à Abraham, à Sarah, je reviendrai, nous reviendrons, et l'accomplissement de la parole dont j'ai prononcé sera dans ta main. Il dit que on va la voir, nous tous. Et c'est réalisé. Alléluia. Quand tu lis dans le cas échéant de la femme de Sunem, voyez, si on poursuit un peu, c'est long, je ne vais pas toucher cet aspect. Mais vous allez voir que l'enfant dont Élisée a parlé, bien évidemment, il est né, mais après, il est mort. Pourquoi? Parce qu'Élisée n'avait pas consulté Dieu.
Mais même si je n'ai pas consulté Dieu, Dieu est obligé de confirmer la parole de ses prophètes. Même si je passe dans la chair, je peux parler parce que je t'aime, parce que tu as posé une action, la bénédiction, même si elle est compliquée, Dieu est obligé de consommer la bénédiction. Parce que Dieu confie toujours la parole de ses serviteurs. Mais moi, en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'Église, c'est de reconnaître l'autorité. Une fois il a fait ça, toutes les promesses de Dieu sur ma vie vont commencer à s'accomplir. Alors ce matin, je vais dire à quelqu'un, je vais dire même à la jeunesse ici. Parce qu'il y a des jeunes, il y a des talents parmi nous, il y a des prophètes, il y a des prophétesses, il y a des apôtres, il y a des pasteurs. Vous commencez, vous au moins, on ne vous a pas enseigné ces choses, parce que ces choses, certaines personnes ne les enseignent pas. Parce que vous voyez, les prophètes de malheur, je ne vais pas dire faux, ce n'est pas moi qui les ai appelés, mais je les appelle les prophètes de malheur. Ce qu'ils aiment, c'est de te faire peur. Ils ne vont pas te dire la vérité. Comment tu as fait facilement pour être béni? Ils vont te faire peur. Donc quand tu as l'armée, tu peux vider tes poches. Vider tes poches. J'ai discuté avec quelqu'un hier. Et puis on parlait des liens ancestraux familiaux. La personne dit que même quand on est pasteur, les liens ancestraux familiaux peuvent encore agir, interagir dans nos vies. Je dis non, sans pause. Il dit, dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, si quelqu'un est maintenant en Christ, voici toutes choses. Les choses anciennes sont. Le problème, c'est le vieil homme. Parce que le sang de Jésus là, il ne coule pas dans nos veines, mais spirituel. Il y a le sang de mes parents, de mes ancêtres qui coule en moi. Le sang de mes ancêtres là, c'est dedans qu'il y a la malédiction ancestrale. Mais comment j'arrive à stopper la malédiction familiale? C'est quand je crucifie mon vieil homme. Et comment je vais arriver à crucifier mon vieil homme? C'est par les enseignements, c'est par le jeûne, c'est par la prière, c'est par la discipline, c'est par la loyauté, c'est par la persévérance, c'est par la croissance et c'est par la constance. Je brise tous les liens. Maintenant, moi je suis converti et ma famille, mes frères, mes soeurs ne sont pas convertis. Eux, ils vont nourrir l'autel. Donc quand l'autel est nourri, l'autel de la famille parle encore. Pourquoi? Parce que eux, ils ne marchent pas des mêmes pas avec moi. Voilà pourquoi souvent, tu pries, tu avances, et puis ça te rattrape quelque part. Pourquoi? Parce que tes frères ne sont pas au même niveau d'information que toi. Voilà pourquoi la Bible dit, crois, toi d'abord, tu seras sauvé, et ta famille. Donc quand je crois, c'est de tout faire pour que ma famille soit sauvée. Sinon, quand je viens prêcher, et puis on voit mon frère qui est dans la drogue, ma soeur qui est dans la prostitution, je peux pour faire le miracle, mais quand on voit la vie, on dit je suis c'est mitigé, on ne comprend pas. Est-ce que vous comprenez? Donc la vie spirituelle, elle est très simple, une vie de compréhension. Paul dit, quand tu as la connaissance, les grâces de Dieu se multiplient sur ta vie. La connaissance de la parole de Dieu multiplie les grâces, multiplie les faveurs. C'est ça que nous devons aimer la connaissance. Nous devons prêter attention à la parole prophétique. Parce que la parole prophétique qui sort de la bouche de l'homme de Dieu, qui sort de la bouche de la prophétesse, qui sort de la bouche du pasteur, qui sort de la bouche de l'évangéliste, qui sort de la bouche comment dire, du docteur, est une bénédiction pour toi. Alléluia. On dit qu'il aime la malédiction, mais que la malédiction s'attache à lui. Mais nous aimons la bénédiction, mais la bénédiction doit s'attacher à nous. Mais comment la bénédiction de Dieu peut s'attacher à ma maison, peut s'attacher à ma famille, peut s'attacher à la vie de mes frères? Quand je reconnais l'autorité. Vous savez, Jésus, pour terminer, ses frères même ne croyaient pas en lui. C'est une chose dangereuse, cruciale, qu'on ne croit pas en toi. Ça bloque
environnement prophétique est sous-scellé. Si vous comprenez. Mais à la fin, son frère est devenu quoi? Son frère a compris. Son frère a compris. Nos parents ne sont pas bénis parce que quand on est converti chrétien, ils ne croient pas. Donc ça bloque le ciel. Mais quand eux-mêmes commencent à comprendre, le ciel de la famille s'ouvre. Le Saint Paul a dit, au point où nous sommes parvenus, marchons des mêmes pas. Marchons des mêmes pas. Est-ce qu'à l'église de la voie de l'Éternel, on peut marcher des mêmes pas? Marcher des mêmes pas. C'est pourquoi je suis là ce matin. C'est pour laisser tomber, alléluia, la distraction, la familiarité à l'onction. Reconnaître les hommes de Dieu, les autorités établies dans cette église, sur cette église. Reconnaître les pères. Vous savez, les pères, on les honore. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux avoir le chien de ton papa, il faut le louer. Quand tu le vois, couche-toi. Quand tu le vois, ne mets pas la familiarité. Quand tu le vois, reconnais-le. Quand il arrive chez toi, reçois-le en tant que serviteur de Dieu. Pas comme, ah papa, non, non, non. Laisse ça de côté. Reçois-le véritablement. Tu vas avoir des gens sur la vie. Amen. Des entreprises seront bénies. Et c'est ce que Jésus a compris. Il a dit, Dieu, c'est pour nous affermir, c'est pour nous rendre inébranlables devant l'adversaire. Mais pour réussir, allons vers ces véritables prophètes. Et quand on va se confier en eux, nous aurons la réussite. Combien d'entre nous se confions maintenant? On dit non, maintenant il y a trop de faux. Donc moi-même je prie à la maison, je n'ai plus besoin d'un prophète, je n'ai plus besoin d'un pasteur. Tous sont faux. Oui, il y a des faux, mais il y a des vrais. Amen. Il y a des vrais. Et l'homme qui est établi dans cette église est un vrai homme de Dieu. Amen. Amen. Tu n'as pas compris? J'ai cru que tu allais bénir le Seigneur pour ça. Tu as entendu, mais tu n'as pas dit que tu n'es pas d'accord avec moi. Mais comment la parole prophétique peut se déclencher? Parce que le Christ est en train de dire, le ciel est en train de s'ouvrir sur toi. Si tu avais compris, tu as dit Amen, et puis tu as acclamé la bénédiction est arrivée jusqu'à toi. Alors pour terminer, je souhaite te dire ce que tu attends ce matin. Mets ta main sur ta tête comme ça. Il faut dire jeûner. 30e décembre, je vois beaucoup de gens venir dans le témoignage. Et ce n'est pas ce que tu attends. Mais tu l'as déjà. Déclare dans ton cœur ce que tu attends. Je l'ai déjà. Avant le 30e décembre. Je l'ai déjà au nom de Jésus. La parole prophétique s'accomplit au nom de Jésus. Je rentre dans mes promesses. My God. Quelle onction. Quelle présence de Dieu. Je vais laisser le micro et les commandes. Père céleste, tu as vu de prêter attention à la parole prophétique. Pour l'instant, elle brille encore dans un lieu obscur. Mais tu as dit, elle arrivera à la lumière afin que l'étoile brillante du matin se lève dans le cœur. Tu as dit que tu ne tardes pas dans l'accomplissement de la promesse. Tu uses de patience afin que nous puissions reconnaître ce que tu as mandaté sur la terre, ce que tu as mis auprès de nous. Des serviteurs, des servants, des ouvriers, ceux qui œuvrent l'avancement du royaume. Au travers d'eux, à côté d'eux, quand nous reconnaissons, Seigneur, l'autorité, quand nous reconnaissons l'onction dans leur vie, quand nous reconnaissons, Saint-Esprit de Dieu, tes grâces dans leur vie, nous sommes impactés par la grâce. Nous sommes impactés par la faveur. Nous vivons des déblocages, qu'ils soient financiers, qu'ils soient matrimoniaux, qu'ils soient administratifs. Nous vivons tous sous un ciel ouvert. Je vais déclarer que le ciel de cette église s'ouvre encore au nom de Jésus. Je menace tout ce qui est dévoreur. Dévoreur de mariage, dévoreur de la santé, dévoreur, Seigneur, oh oui, de tout ce qui est bon, tout ce qui est excellent, Seigneur, tout ce qui constitue encore un quelconque blocage. Je crie au nom de Jésus. J'ordonne le déblocage. Au nom puissant de Jésus. Je suis en train de dire à quelqu'un, la réussite est là. La
la paix est là, la joie est là. Maïkat, l'onction est là. Les prophètes ici, hein? Le temps est parti, mais il y a des prophètes. Un esprit prophétique ici, il y a des prophétesses ici. Il y a des gens qui vont commencer même chez eux, l'esprit de Dieu va commencer à bouger avec vous. Maïkat. Mais je suis soumis au temps. Le temps est parti. Je suis obligé de laisser. Reçois la faveur de Dieu. Reçois le repos de Dieu. Reçois la paix de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Reçois l'accomplissement de la promesse. Au nom puissant de Jésus. Et avant de poser le micro, je vais que dans ton cœur, tu commences à bénir les hommes de Dieu. Tous ceux qui servent à l'édification, à la construction. Tous ceux qui sont ouvriers et ouvrières. Tu vois dans ton cœur, que si tu n'ouvres pas la bouche, c'est le cœur qui bénit. Commence à le bénir. Et je suis en train de voir ton ciel s'ouvrir. Je suis en train de voir ton ciel s'ouvrir. Ton ciel est en train de s'ouvrir. Maintenant, je vais inviter les chants. Rabbi, Rabbi, je t'aime, Rabbi. Rabbi, 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 je t'aime. Tu m'as pas oublié, tu m'aimes encore. Tu m'as pas oublié, tu m'as pas délaissé, tu m'aimes encore. Tu m'as pas oublié, tu m'aimes encore. Tu m'as pas délaissé, tu m'aimes encore. Tu m'as pas oublié, tu m'aimes encore. Et ça dépendra aussi de nos rapports avec les hommes de Dieu, que ce soit dans notre église locale, que ce soit aussi ailleurs, parce que nous avons tendance à respecter ce qui est proche de nous par moment, mais nous avons cette mauvaise habitude de détruire ce qui est ailleurs. Et que tout homme de Dieu que tu rencontreras sur ton chemin, que tu puisses manifester de l'honneur et de la reconnaissance comme nous a été prêché ce matin. Est-ce que tu peux bénir le prophète là où il est? Est-ce que tu peux bénir avec tes paroles, homme de Dieu? Est-ce que tu peux ouvrir ta bouche? Bénis-le. Il t'a béni encore ce matin. Qu'il soit béni. Que ce soit un homme de Dieu béni. De Dieu pour qu'il soit béni à cause de la parole qu'il a libérée pour toi ce matin. Que les faveurs de cet endroit, du Dieu de cet endroit l'accompagnent. Que cette fin d'année soit magnifique pour lui. Que l'année qui arrive soit encore merveilleuse pour lui. Dans sa famille, dans son ministère, dans sa santé, dans ses finances. Que l'homme de Dieu soit béni. Et si tu n'as ni or ni argent pour pouvoir lui donner, que ta prière donne à Dieu une prière en faveur de son prophète. Pendant 30 secondes, dans le nom de Jésus. Bénis-le par ta parole. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on va acclamer pour le Seigneur?
important. Je suis en train de préparer un enseignement dessus, je m'avais pensé. Mais c'est un message qui est très important et très capital. Vous savez, dans la vie, je vais poursuivre dans le programme, il faut savoir les rapports que nous avons les uns les autres. Quelqu'un me suit? Même dans la famille, il y a des aînés et il y a des parents. Et même dans l'onction, il y a ceux qui nous ont précédés. Vous pouvez partager le même affiche, vous pouvez partager les mêmes bancs, mais vous n'êtes pas au même niveau. Il y a ceux qui sont des aînés, il y a ceux qui sont des pères, il y a ceux qui sont des vieillards. Et la manière de te comporter, l'attitude que tu as avec un aîné, avec un père, avec un vieillard, doit toujours être très différent. J'ai beaucoup d'hommes de Dieu que je connais, que ce soit ceux de ma génération, ceux qui sont plus jeunes que moi, ceux qui sont mes aînés, ceux qui sont mes pères. Je ne me comporte pas de la même manière avec tout un chacun. Jamais, je dis la vérité. Les pères et les vieillards, c'est une autre catégorie. Et même si vous partagez la même chair dans un même programme, vous n'êtes pas pareil. Que Dieu nous bénisse et que Dieu continue à nous enseigner. J'ai invité la sœur Chrisvie pour les annonces. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Bonjour à tous. Donc pour les annonces, nous avons notre moment de prière mardi de 19h à 20h, 1h dans sa présence. Le vendredi, nous avons notre culte d'enseignement et de prière, donc de 18h à 20h, ici même dans la salle. Et pour information, l'apôtre reçoit sur rendez-vous le mardi et le jeudi à partir de 16h30. Donc il suffit juste de l'appeler au 06 17 71 01 35. Alors pour rappel, samedi 21 décembre, la jeunesse organise un événement spécial de Noël de 13h à 17h ici même à Armontreuil. Donc toute l'église est invitée. Nous avons notre nuit de gala le 31 décembre, donc à partir de 21h30. L'adresse c'est au 423 rue de Conflans, Herblay sur Seine. Et pour tous ceux qui n'ont pas encore donné leur participation, n'hésitez pas en tout cas de voir les personnes concernées, donc c'est 200 € par personne. Le dimanche 22 décembre aura lieu une journée de l'écodime, donc le dress code est le bleu marine et blanc. Donc tous les enfants sont invités à cet événement. Les enseignements de baptême continuent donc avec le pasteur Dureil. Donc il y a un service de baptême qui aura lieu en février 2025. Donc n'hésitez pas à voir le pasteur Dureil pour les enseignements de baptême. Merci pour votre attention. Nous avons compris? Est-ce que nous avons compris nos annonces? Nous avons compris les annonces. Nous avons tout saisi. Église, nous avons tous saisi les annonces? D'accord. Voilà, ça c'est la salle où aura lieu le 31. Et juste pour rappel, de voir les concernés, nous avons Maman Béa, nous avons Maman K pour les 200 € de cotisation que nous sommes demandés. Mardi, nous avons le temps de prière avec la prophétesse qui va nous accompagner. C'est samedi prochain, nous avons la journée de la jeunesse. Nous allons recevoir un serviteur de Dieu qui va nous exhorter pendant ce moment. Donc, je pensais qu'il y avait que la jeunesse qui était invitée, mais apparemment toute l'église, ça fait partie, toute l'église est invitée. Donc, n'hésitons pas à venir le samedi soutenir nos jeunes Saint-Noël canadiens. Ils vont s'offrir des cadeaux. Il y aura à manger, à boire, à l'occasion de rien. Donc, n'hésitons pas à venir encourager. Et dimanche, nous avons une fois de plus nos jeunes gens, nos enfants qui vont être à l'honneur dans la modération, les chants, préparons-nous et bon les temps. Et le 27, je crois, nous avons ce 27 ans, le temps de prière avec l'apôtre, le dernier vendredi du mois, où le Seigneur va encore nous faire du bien. Le dimanche 29, nous avons notre culte d'action de grâce pour bénir Dieu avant que nous puissions nous revoir encore le 31. Est-ce que tu peux te lever là où tu es avec ton offrande? Nous voulons présenter à Dieu nos offrandes. Nous voulons apporter à Dieu la richesse que nous avons. Nous allons clôturer par la Sainte Seine, mais nous voulons présenter à Dieu
soprano. Est-ce que je chante apporte à l'Éternel avec joie. L'argent ne manquera pas entre tes mains. Le repos ne manquera pas dans ta vie. Ta famille est bénie. Tout ce que tu rencontreras sont bénis à cause de toi dans le nom de Jésus. Tout lieu où tu feras la plante de tes pieds, ces lieux sont bénis au nom de Jésus. Tu possèdes le territoire où tu seras. Tu possèdes les lieux où tu seras. De la même manière que tu iras, de la même manière que tu reviendras. L'aéroport est béni, le quartier est béni, la famille que tu rencontreras est bénie, les affaires que tu prends sont bénies, tout ce que tu vas produire est béni, ta santé est bénie, tes affaires sont bénies dans le nom de Jésus-Christ. Et nous te reverrons avec joie dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Nous clôturons notre culte. Est-ce que tu peux te lever là où tu es, toi qui t'es préparé pour la Sainte Seine? Merci. Toi qui t'es préparé pour la Sainte Seine, c'est l'avant-dernière Sainte Seine de l'année. Nous allons clôturer. Dieu nous a donné des instructions sur le baptême.
bénédiction sur la table du Seigneur, c'est-à-dire la Sainte Seine. Il dit, ceci est mon corps, prenez-et mangez, ceci est mon sang, prenez-et buvez. Et l'apôtre Paul nous a donné le commandement pour lire les Écritures. Il nous a parlé sur la Sainte Seine, de notre union avec Jésus-Christ, des bénédictions qui sont attachées à cette table du Seigneur. Et je veux que ce matin tu sois béni. Je veux que ce matin nous soyons bénis à cause de cette table. Considère la table du Seigneur. Considère au-delà de ce pain, au-delà de ce jus, mais le contenu spirituel qui accompagne cette table. Considère cela, apprécie cela spirituellement. Tu fais foi à cela, tu verras les bénédictions qui l'accompagnent. Est-ce qu'on peut lever la voix et bénir la table du Seigneur? Est-ce que tu peux prier pour ta vie? Est-ce que tu peux prier pour ta rencontre avec le Seigneur au travers cette table, au travers ces quelques minutes? Est-ce que tu peux commencer à purifier ton cœur? Est-ce que tu peux commencer à te consacrer? Est-ce que tu peux commencer à élever ton esprit afin de pouvoir t'approcher du Seigneur? La Bible déclare, vous la fin de toutes choses, que son commencement. Si Jésus ne t'a pas eu pendant l'adoration, si Jésus ne t'a pas eu pendant le message, que pendant cette heure, ces quelques minutes, nous allons passer à travers la table du Seigneur, que le Dieu de cet endroit te visite dans le nom de Jésus, que le Dieu de cet endroit te visite dans le nom de Jésus. Tu pries pour la vie, tu pries pour l'onction prophétique qui accompagne cette table. Que l'onction de guérison accompagne cette table. Que l'onction de guérison accompagne cette table. Que l'onction prophétique accompagne cette table. Que l'onction de délivrance accompagne cette table. Je bénis et je décrète et je déclare une table bénie, un pain béni, un jus béni dans le nom de Jésus-Christ. Que quiconque prend cette table avec foi, avec discernement, cette personne est bénie, cette personne est guérie dans son corps, guérie dans son âme, guérie dans son esprit dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare les faveurs d'en haut dans le nom de Jésus-Christ. Que le ciel soit favorable à ton peuple, à quiconque qui s'approche de toi avec crainte et tremblement, à quiconque qui saisit la portée spirituelle de cette table et les paroles que je suis en train de libérer dans le nom de Jésus-Christ. Verse au Seigneur de nos gloires que la puissance de ton esprit, la puissance de la croix, la puissance du sang de Jésus-Christ, et que les anges de Dieu accompagnent Seigneur de gloire que cette table, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut avancer en suivant le protocole? Est-ce que tu peux avancer, prendre la table du Seigneur et après retourner à notre place? Est-ce que tu peux avancer? Est-ce que le chant peut nous en donner? Un chant de gloire, un chant de célébration, un chant où nous élevons Jésus, un chant où nous élevons l'œuvre de la croix, un chant où nous glorifions son œuvre, un chant où nous élevons le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut chanter? La Bible déclare, lorsqu'ils prenaient la table du Seigneur, après ils ont chanté des hymnes, ils ont chanté un chant à Dieu. Est-ce qu'on peut chanter un cantique nouveau à Jésus? Et pendant que tu t'approches, tu es dans ton esprit toujours en prière, mais tu ne le prends pas en vain. Tu ne le prends pas comme tu le prends d'habitude. Tu le prends avec action de grâce. Tu le prends avec reconnaissance. Alléluia. Alléluia.
nous chantons gloire. Alléluia. Oh, gloire, gloire. Que le Dieu de l'Alliance vous accompagne dans vos demeures. Que vos enfants soient bénis. Que vos entrailles soient bénies. Que vos couples soient bénis. Que vos finances soient bénies. Que vos voyages soient bénis. Que vos repos soient bénis. Que vos réveils soient bénis. Que tout ce que vous allez entreprendre soit béni. Que le Dieu de Papa Joseph Baloy qui vous accompagne dans le nom de... Madame,